Aujourd'hui, Comprendre pour gagner s'intéresse aux cotes des chevaux. Les cotes changent constamment du matin de la course jusqu'à son départ. C'est dingue ça. Je suis sur le site internet qui présente la course du jour. Oui, et La cote des chevaux, elle arrête pas de monter, de descendre, c'est le grand 8, on se croirait à la fête foraine, je vais... c'est bizarre parce que les codes ça évolue, c'est sûr, mais jamais de façon aussi brutale. Puisque je te le dis. Vas-y, montre. Regarde. Ah ouais, ok. Quoi? Ça monte, ça descend, mais c'est un peu normal finalement, parce que t'es juste sur le site d'un institut de sondage. J'ai tapé le mot cote sur un moteur de recherche. Oui, mais c'est la cote de popularité d'un ministre que tu me montres là. Ah mais ouais. Oh bah dis donc. Oh là là, si c'était un cheval, lui, je parierais pas sur lui. Hein. Oh oh oh. Pas près d'être président celui-là. Hein. Eh oui, souvent, cote varie. La cote est un indice fluctuant, un petit animal volatile qui permet d'estimer la chance théorique d'un cheval. La cote permet surtout au parieur d'apprécier son gain en cas de succès de ce cheval. Mais pas si vite, il en faut des algorithmes pour déterminer la cote. Alors qu'est-ce qu'une cote? Qui fait la cote et comment le parieur doit-il l'utiliser au mieux à son profit? Pour nous répondre, jockeys, entraîneurs, journalistes, mais aussi joueurs réguliers ou simples amateurs. Nous irons à la rencontre du grand totalisateur d'Evry, là où naissent toutes les côtes de France. Nous verrons également avec Cutting Edge et Vasco de Beaulieu que les bonnes cotes ne font pas forcément les bonnes courses. Et inversement, enfin je me comprends. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, comprendre pour gagner, ils sont partis. Un cheval à 100 contre 1 n'est pas un cheval poursuivi par une centaine de ses congénères, non, 100 contre 1, c'est sa cote. C'est le rapport supposé que le parieur va toucher en misant sur le cheval de son choix. Plus on joue un cheval, plus la cote est basse, plus ce cheval est peu joué et plus la cote est haute tout simplement. En France, les cotes sur les courses de chevaux sont issues du pari mutuel. Autrement dit, c'est en jouant que l'ensemble des parieurs fait évoluer les cotes des chevaux d'une course. La cote devient ainsi le reflet de toutes les informations, bonnes ou mauvaises, accumulées par les parieurs pour donner une tendance. On va estimer la chance des chevaux en fonction de leur valeur handicap, donc de la meilleure performance qu'ils aient réalisée dans leur carrière ou récemment. Et puis après, de leur aptitude à faire le parcours, de leur aptitude à faire la distance, de leur aptitude au profil de la piste. Et puis après aussi en fonction de la forme de l'entraîneur, en fonction de la forme et des qualités du jockey. Tout ça sont des paramètres qui sont à prendre en ligne de compte pour l'établissement de la cote et pour sa variation par la suite. Plus la cote d'un cheval est faible, plus ses chances de succès sont théoriquement élevées et inversement. La cote est une matière vivante qui évolue en fonction de très nombreux paramètres. En dessous de 10, c'est qu'il y a quand même une majorité de turfistes qui croient en chance du cheval, et au-dessus de 10, on se retrouve peut-être un petit peu délaissé. Ça dépend. 6 contre 1, ça peut être une grosse cote si on a 5 ou 6 partants dans une course. Et si on est à 6 contre 1, on est 4e favori. En revanche, dans un quintet, on est 14, 15, 16, 17, 18. 6 contre 1, généralement, on est favori dans une course ouverte ou on est 2e ou 3e favori lorsqu'il y a des chevaux qui offrent de meilleures garanties de victoire que les vôtres. Attention, car les écrans de l'hippodrome ou les médias spécialisés ne publient pas la cote des chevaux, mais le rapport probable de ceux-ci. Ce n'est pas pareil. Par exemple, si le rapport gagnant est de 10 pour une mise de 1 €, la cote du cheval est en fait de 9 contre 1, puisque pour toucher 10 €, le parieur doit engager 1 €. La cote, c'est donc le rapport probable moins la mise, donc ici, 10 moins 1 égale 9. Enfin, il ne faut jamais négliger le caractère aléatoire de l'évolution d'une cote. En effet, il lui arrive parfois de relever de l'irrationnel. Je vais vous prendre comme exemple, il y a eu une période, un journaliste sur une radio qui a donné des gagnants tous les jours pendant 20 jours, je crois, ou peut-être même plus. Et donc, toute la France jouait ce qu'il disait. Et on s'est aperçu, des fois, ça nous est arrivé d'avoir des chevaux qui étaient favoris, on ne comprenait pas pourquoi. Et après, analyse, voilà, c'est une des raisons qui fait qu'on peut avoir une modification de cote. Voici le CIR, le centre informatique de Rissévry près de Paris.
Ici sont établis les cotes de toutes les courses en France. Rencontre avec Martine Liebrecht, responsable des opérations. Alors ça, c'est le bunker. Voilà, exactement. Donc c'est l'endroit où tout se passe. Donc on va aller voir justement comment on calcule les cotes et les rapports probables. Donc en fait, tous les paris, dès qu'ils commencent à être enregistrés dans la machine, ils sont additionnés et ils nous donnent un état un peu comme ça où on voit pour chacun des chevaux de la course. Là, on est sur la réunion 1, course 1. On a le montant des sommes engagées pour chacun des chevaux. Ce qui nous permet ensuite de calculer son rapport probable. Alors, on a deux façons de calculer. On a ce qu'on appelle le rapport probable de référence, qu'on calcule le matin à 9h et ensuite à 11h et à nouveau un petit peu avant le début de la réunion. Et la cote évolutive qui, elle, est calculée à cette heure-ci, tous les quarts d'heure à peu près. Et juste au moment de la course, enfin une demi-heure avant le début de la course, on va calculer toutes les 45 secondes, on va calculer un rapport. Donc en fait, comme vous pouvez le constater sur le cheval 4, il y a 7 741 € d'enjeu. Et ça nous a permis de calculer donc sa cote qui est à 6,90. Alors comment vous savez quel est le nombre d'enjeux à l'instant T? À chaque fois qu'un pari est enregistré, il est additionné sur le cheval sur lequel le pari a été effectué. Au CIR, un écran donne en temps réel tous les paris engagés sur les courses du jour. Donc c'est là où on vérifie que toutes les machines sont opérationnelles et surtout on peut consulter. Donc là on voit bien le nombre de transactions qui sont enregistrées pour chacun de nos systèmes. Chaque jour, jusqu'à 40 millions d'euros de mise sont effectués. Oh là, je sais pas lequel jouer, moi. Tu me conseilles quoi? Joue le cheval en bleu. Le cheval en bleu? C'est quoi? C'est un schtroumpf? Le schtroumpf cheval? Tu me demandes un conseil, je te réponds. Donc tu me demandes quel cheval jouer, je te dis de jouer le cheval en bleu, celui qui clignote, quoi. Attends, il y en a un qui clignote après le schtroumpf, le sapin de Noël. Tu te moques de moi, là? Non, mais jouer le cheval en bleu ou celui qui clignote, c'est parier sur le favori. Parce que longtemps, à la télévision, c'est ainsi qu'il apparaissait. Et depuis, c'est resté. Ah, ok. Bah tu sais quoi? Le prochain qui met son clignotant, je parie dessus. Oh, t'as rien compris. Oh, c'est de l'humour. Le 4 février 2013, Cutting Edge s'élance avec Franck Foresi, son entraîneur jockey, dans le prix des Romarins sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, à une cote anormalement haute. La première cote de Cutting Edge à 7h30, 8h, j'avais pris ce jour-là, elle était de 3 € ou 4 € contre 1. Et finalement, en début de réunion à Marseille-Vivo, je crois que c'était une semi-nocturne, le cheval était à 12 ou 13 contre 1. Et avant la course, le cheval en était passé de 15 à 22 contre 1. Et les voilà partis dans cette deuxième course, le prix des Romarins. Le cheval Cutting Edge, entraîné et monté par Franck Foresi, c'est un 2600 mètres. J'ai très bien vu la course puisque j'avais évidemment mis mon obol sur Cutting Edge. Cutting Edge, il s'est mis dernier. À un tour de l'arrivée, il a doublé tout le peloton, il a pris la tête. Tout en dehors, également le bras rapproché du numéro 14, Cutting Edge, qui était pointé en dernière position il y a 400-500 mètres de ça et qui s'installe désormais au commandement. Et il a gagné avec deux longueurs d'avance sur le deuxième. Et on l'a payé 22,80 €. Avec le 14, Cutting Edge qui a l'avantage, qui va résister au numéro 3. Palmon aux abords du peloton, la 13e place pour le 12e. Ma chance a été de repérer la cote anormale dès le matin, dès l'ouverture des cotes, dès le moment où les premières cotes sont publiées. On me montrait que ce cheval-là avait une chance parce qu'il avait déjà été très joué. Autre exemple en 2013, dans le prix de Condé à Vincennes. Vasco de Beaulieu s'élance à la cote record de 163 contre 1. Autant dire, mission impossible. Faute de Berry First. Dans une course où on a de grands drivers ou de grands jockeys, généralement, le parieur va se tourner vers eux plutôt que sur des professionnels qui ne connaissent pas ou peu. Virus Littoral qui contrôle, Vasco de Beaulieu qui est là, voilà Vol de Nuit et Pierre Lévesque qui se sont rapprochés. Et donc on arrive sur notre petit rouer qui a une toute petite chance avec son tout petit cheval et qui finalement, parce que cela se passe bien, une course ça reste une compétition avec tous les aléas que ça comporte, parce que ça se passe bien, il est parvenu à gagner à 163 contre 1. C'est un autre record des grosses cotes. Vasco de Beaulieu qui va causer une grosse surprise, Vol de Nuit qui va décevoir énormément, Vasco de Beaulieu qui va dominer, le numéro 6 qui l'emporte la deuxième place, et les Pans Vertigo la troisième pour Virus Littoral. Alors bravo à ceux qui ont eu la chance d'avoir le nez fin ce jour-là pour se dire tiens et pourquoi pas Vasco de Beaulieu et le petit rouer.
L'appréciation d'une cote est un élément fondateur du pari hippique. C'est aussi important que de bien faire le papier. On peut se fier aux cotes dans la première réunion, à mon avis, dans les quintés. Ça reflète vraiment les performances et les valeurs des chevaux. Avant une course, les cotes varient à la hausse ou à la baisse. Mieux vaut dans l'ensemble jouer les cotes qui baissent plutôt que l'inverse. Il vaut mieux jouer normalement une cote qui baisse parce que ça veut dire qu'il y a une prise sur l'hippodrome et ça veut dire que les bruits sont favorables, qu'a priori le cheval est bien, a priori son compteur a été intéressant. On se dit tiens, peut-être que certains gros joueurs ont joué ce cheval, des gros joueurs qui ont peut-être eu quelques informations, ce qui fait que la cote a baissé. Mais attention, il y a aussi les cotes dites anormales. C'est par exemple celle trop élevée d'un favori qui peut indiquer que l'entourage ou les parieurs ne lui font pas confiance. Cela peut aussi être celle trop basse d'un outsider, ce qui indique qu'il a été joué. Une chose est sûre, tout ou presque se joue dans les derniers instants précédant la course. Les enjeux sont plus le matin, sont vraiment l'après-midi et peu de temps avant la course. Donc voilà, je pense qu'il faut faire vraiment attention au dernier moment de l'évolution des cotes. Mais enfin, il faudra être disponible pour pouvoir jouer à ce moment-là. Nous ne sommes pas tous égaux devant la cote. Certains jouent à l'instinct, d'autres de manière plus sophistiquée. C'est une discipline assez personnelle malgré tout. J'analyse par rapport à mon journal tous les chevaux qui sont donnés par la presse et je regarde s'ils ont des cotes qui indiquent qu'ils ont une chance ou non. Moi, je joue que les favoris alors. La cote, c'est toujours jamais en dessous de 6 contre 1. Je continue à regarder la télé pour voir quelles sont les cotes qui sont vraiment anormales. C'est-à-dire des chevaux pas donnés du tout et qui ouvrent à des toutes petites cotes. Donc là, je me pose la question de savoir pourquoi le cheval a-t-il été joué ou non. Mais la cote, ce n'est pas qu'un chiffre, ce sont aussi des hommes. Je pense qu'il y a aussi un autre paramètre qu'il faut rajouter, il y a les jockeys qu'on s'aperçoit dans beaucoup de courses où les gens n'ont pas forcément d'idée. Ils ont une petite information par rapport au mariage d'entraîneur-jockey. Alors je joue souvent Christophe Soumillon parce que pour moi, je trouve que c'est le meilleur jockey de la planète. Enfin, voici une chose très importante à savoir, c'est la masse d'enjeux qui influe sur les cotes. Eh oui, un simple pari de 50 € peut faire fluctuer une masse d'enjeux si elle n'est pas importante. Mais si elle est importante, même 5000 € sur un cheval ne la feront pas varier beaucoup. En conclusion, la cote est un élément primordial, certes, mais pas déterminant. Par exemple, si vous avez un cheval qui n'a pas de chance au papier, la cote peut passer de 20 à 10 contre 1. Je pense qu'il faut savoir raison garder et garder de par là même son argent d'ailleurs. Parce que la cote veut dire quelque chose, mais je crois qu'elle ne veut pas tout dire. Ce serait trop facile de ne jouer que les petites cotes pour s'imposer et pour gagner aux courses. Mais qu'est-ce que tu fais? Je bosse là. La cote, c'est bien ce qui détermine la chance d'un cheval. Tout à fait. Sauf que bonne cote, mauvaise cote, tout ça, c'est très aléatoire. On sait jamais si ça va marcher ou pas. Ben, c'est le principe des courses de chevaux, mon vieux. Sauf que moi, j'ai inventé une technique d'évaluation 100% fiable, monsieur. Qui est? La cote d'amour. Un cheval, plus tu l'aimes, plus il est efficace et performant, hein, mon grand. T'as l'air vachement d'avoir la cote, toi. Chut, oui, tu sais, l'amour, hein, c'est comme tout, hein, c'est une question de temps. Faut savoir aimer avant de se faire aimer. Hein, mon grand?